Alors Dédé, comment ça va grand? De retour bien sûr. Bah j'étais chez Jean-Louis parce que on s'ennuyait chez toi, il faut quand même le dire. Hein. Il se passait rien. Mais là bon quand même, après une semaine comme celle-ci, bah, je ne pouvais que revenir au wagon bar. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, oui. Merci. De retour aussi, ouais. Ouais, bah oui. Et sacrée semaine qu'on a passée. Oh, Écoute. Ah non mais vraiment, vous avez vu? Le S&P 500. hop, hop, 9 hop, jours hop. consécutifs de vert. Ah, non. Ça n'était jamais arrivé. C'était arrivé, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2004. Non, plus de 20 ans. Non. Ouais, un peu. Ah bah non. C'est fou quand même. Oh. Ah, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Et vous avez pas vu Microsoft, ma plus belle valeur. Oui, eh bah Vous avez dis vu un donc. peu Ouais, bravo, hein. Microsoft. Ouais, c'est beau. Bon résultat. Hein. Ouais. Contre Apple. Ah oui, Apple, ouais, ça, c'est pas beau. C'est pas bon du tout. Mais bon, on va pas gâcher la... Non. Voilà, on va pas gâcher la soirée. Non. Ça va, serre-nous une bière. Ah, Pas de ah pro- oui, bonne idée. Vous aussi? Bon, alors, tu nous mets 3 bières, pas trop fraîches. Voilà. Ah, Ouais. Vous avez vu ça un peu. Puis apparemment, ouais, les Chinois, là, avec les Américains, peut-être, ils sont prêts à discuter. Donc, c'est ça aussi. Hein. Non, mais c'est bon, on a passé une bonne semaine. Alors là, cette semaine, comment ça va se passer? Ça, c'est la question. ouais, ça c'est la question. Alors, comment ça va se passer? Il y a eu de la grêle à Paris. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Ah. Ouais. Et c'est quoi le rapport avec la bourse? Bah, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Voilà. Tu sais pas. Bah oui, bah voilà. Oh les grêlons! Ah oui. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'est pour quand les bières? Bah alors, tout le week-end c'était blindé au wagon bar. C'est pour ça il suit plus là, Dédé. Ah oui mais Dédé c'est ton métier quand même. Écoute, c'est quand même pas. Bah voilà, on ne demande pas grand chose. Tout ce qu'il a à faire c'est nettoyer et remplir. Bon bah voilà, bon bah alors. Et au fait, vous avez pas vu? Quoi donc? Bah. Les OMA? Oh les oiseaux de mauvaise augure! Ah bah, ils ont disparu, dis donc. Ah oui, Eh ben un peu. incroyable. Ils prévoyaient le pire. Ça y est, on allait redescendre, le CAC 40 à 3000, le S&P 500 à 2000. Ah oui, c'était ça y est, c'était 1929 le retour. Un peu quand ça va. Incroyable. Ah oui. Ah non, mais eux, ils sont toujours dans les bons coups. Hein. Ah, les OMA. Les pauvres, dans les puits de Goulan, de retour. Ouais. Eh oui, les amis, les OMA, regardez. L'un de vous a généré une petite image. Les OMA de retour dans leur maison naturelle. Et puis le goudron. Merci donc à cet abonné sur Twitter hein, qui a généré cette image. Alors on imagine que c'est pas lui qui l'a dessiné. Hein. Eh oui. Toujours hein, une petite pensée pour tous les illustrateurs et les dessinateurs du monde entier qui vont perdre leur boulot. C'est un vrai problème, ça. Bah oui, mais je suis obligé quand même d'être solidaire. Hein. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il s'en est passé des choses hein. Oh là là. D'abord, bien évidemment, cette histoire. S&P 500, comme le disaient les mecs dans le wagon bar. Le S&P 500 se dirige vers une 9e journée de hausse consécutive. Ce serait sa plus longue séquence depuis plus de 20 ans, novembre 2004. Alors, ce qui est intéressant de voir dans cette remontée des indices, c'est que, tu vois, la flèche jaune, c'est l'annonce des fameux tarifs de Donald Trump, hein, qui ont fait chuter le marché, en plus de la correction qui était tout à fait naturelle. Donc on est revenu à cette flèche jaune, donc c'est-à-dire vers 5600. Le seul truc qui est un peu problématique, mais rien ne dit que ça ne va pas arriver d'ailleurs, c'est que ce rebond, donc, qui est là, eh bien, on n'est pas vraiment venu dépasser ce point haut. Hein, il faudrait dépasser ce point haut pour être un peu plus rassuré techniquement. Hein, parce que vous savez, le bear market, ce sont des rebonds avec des points hauts plus bas que les points hauts précédents. Mais bon, on est dans une période qui n'a aucun sens et qui est unique dans l'histoire de la bourse. C'est la première fois qu'on voit une situation comme celle-ci. Donc aujourd'hui, toutes les théories, l'histoire de la bourse, en quelque sorte, n'a pas vraiment d'intérêt dans l'analyse de la situation. Certains vous avez remarqué, vous savez, il y a un adage à la bourse, c'est sell in May and go away. Ça veut dire vendez en mai
et quitter la bourse, voilà, en attendant de revenir plus tard, après l'été. Parce qu'en général, l'été, il se passe toujours quelque chose. Soit on monte comme jamais, soit on descend comme jamais. Et ensuite, tu reviens tranquillement à la rentrée, une fois que tout s'est apaisé. Sauf que là, les gens disent, bah non, cet adage ne marche pas parce que c'est tellement une situation imprévisible, invraisemblable, que être à côté du marché, c'est trop dangereux. Et aujourd'hui, bien malin celui qui pourra prévoir quoi que ce soit. Et bien sûr, avec un S&P 500 euphorique qui n'arrête pas de monter, 9 jours consécutifs. Comment faire pour monter dans le train de l'oseille, et profiter de ces hausses? Eh bien pour ça, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? DeGiro. DeGiro, les amis. Inscrivez-vous à DeGiro, le lien dans la description. Qu'attendez-vous? Sinon, vous ne pourrez pas monter dans le train de l'oseille. Et vous ne pourrez pas commander une bière pas trop fraîche à Dédé. Ou peut-être à Jean-Louis. Bah oui, parce que vous pouvez aussi aller dans le wagon pleurniche. C'est ça la bourse. Alors, pourquoi le marché est comme ça, rebondi 9 jours consécutifs? On le sait, hein. D'abord, le marché se dit que la Chine et les États-Unis vont finir par discuter et trouver des accords. Parce que c'est pas tenable, hein, la situation n'est pas tenable. Ensuite, il y a les bons résultats de certaines entreprises comme Microsoft, hein, qui ont cartonné, hein, on va voir Microsoft, on va en parler bien évidemment. Apple, Microsoft, maintenant ça y est, tout le monde a donné ses résultats, sauf Nvidia, ce sera plutôt fin mai. Donc de très bons résultats de Microsoft, hein, qui ont drivé le marché à la hausse. D'autres moins bons avec des guidance inquiétantes comme Apple. Mais malgré tout, il y a quand même une certaine euphorie sur le marché pour le moment. Mais encore une fois, la situation est tellement chaotique que demain, par exemple, on peut vivre là, la semaine qui vient, dans le rouge. Voilà, et repartir comme ça. Et bing, c'est reparti, on repart à la baisse. Voilà, donc comme je vous dis qu'on ne peut jamais timer le marché, et comme je vous dis depuis le début de cette crise, il faut profiter des baisses sur les valeurs que vous convoitez. Et pour ça, il faut une stratégie. Allez voir ma vidéo « Que faire en cas de crash boursier » et vous saurez quoi faire. Le lien dans la description pour cette vidéo, comme d'habitude. Mais surtout, ne rien faire dans la panique, ça c'est certain. Ne pas, par exemple, là tu te dis « Ah mon Dieu, ça remonte, vite, je vais acheter !» Allez, parce que là, on va rejoindre la TH, et t'achètes et bing, allez hop, ça redescend. En fait, il faut rien faire dans la panique. Ni acheter, ni vendre. Il faut savoir ce que vous voulez, à quel prix, etc. Le Dow Jones. Alors, comme vous pouvez le constater avec le Dow Jones, on n'a pas rejoint le point haut de l'annonce des tarifs. Pourquoi? Parce que le Dow Jones, c'est l'industrie. C'est eux qui souffrent le plus de ces histoires de tarifs. Donc forcément, tous ceux qui ont morflé, ils ont eu du mal à remonter. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour les entreprises de tech comme Microsoft que les constructeurs automobiles, par exemple. Il n'y a pas que, il y en a plein. C'est terrible le niveau du Dow Jones. Mais en revanche, pour le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des siennes, eh bien là, on a dépassé le point d'annonce des tarifs de Donald Trump. Regardez, c'est quand même une sacrée remontée pour le Nasdaq. Voilà, on est remonté quand même de 21%. Et oui, les amis, moi un peu. Quant au Kakou, regardez-moi cette remontée de malade de Kakou. Regardez-moi ça, c'est fou quand même. 15% presque, 14% pour la remontée de Kakou, qui n'est plus qu'à 6,7% du all-time high, c'est quand même incroyable. Là, le S&P 500, il est plus qu'à 8% du all-time high. Le Dow Jones, 9,3%, et le Nasdaq, 12,7%. Ah oui, toujours à faire les... Là, une semaine euphorique. Encore une fois, attention, les conséquences des tarifs, s'ils étaient amenés à être maintenus comme ils le sont aujourd'hui, c'est-à-dire 145% d'un côté, 125% de l'autre, ces conséquences vont se faire sentir dans les mois à venir.
Donc ce n'est que partie remise. Mais bon, le marché se dit peut-être que il y a des conversations secrètes entre les USA et la Chine. Donc peut-être qu'on va assister à des surprises. La Chine a déclaré qu'elle évaluait les approches des responsables américains pour entamer des négociations sur les tarifs douaniers. Une désescalade potentielle dans la guerre commerciale qui a suscité l'espoir que des négociations formelles pourraient bientôt commencer. Voilà. Donc ça, c'est important, toutes ces petites choses. Hein. Là, il y a beaucoup de fierté dans ce conflit. Hein. Il y a beaucoup de fierté. Les Américains n'ont pas fait preuve de psychologie dans cette affaire. Tu n'attaques pas les Chinois comme ça qui ont juré de ne plus jamais se laisser faire. Ah oui, c'est un peuple qui a souffert, le peuple chinois. Enfin, dans ces histoires, il y a beaucoup de psychologie. C'est pas que l'oseille, quoi, en fait. Tu vois, les médias d'État chinois ont rapporté mercredi soir que l'administration Trump avait discrètement contacté Pékin pour lancer des négociations sur les droits de douane, malgré la position publique du président Trump, selon laquelle le président Xi, oui, ça se prononce Xi, pas Xi, ou Xi, hein, ça se prononce, je crois, vous me dites si vous parlez chinois dans les commentaires, mais je crois que ça se prononce Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Eh oui, les amis, on est polyglottes ici. Un peu. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le président Trump admet les conséquences des tarifs. Vous savez, quelqu'un a dit « Ah, les rayons vont être vides. » Eh bien, peut-être que les enfants auront 2 poupées au lieu de 30. Je sais pas où il a vu où il y avait des gens qui avaient 30 poupées, mais bon. Vous savez, et peut-être que les 2 poupées coûteront quelques dollars de plus que d'habitude. Alors ça fait un scandale aux États-Unis. Il y a un éditorialiste américain qui a du coup renommé Donald Trump Donnie Two Dolls. Ça veut dire, Donnie c'est le surnom de Donald, hein, Donald Donnie. Et Two Dolls, ça veut dire 2 poupées. Dolls, ça veut dire poupée. Donnie Two Dolls. Voilà, les Américains sont les plus gros consommateurs de la planète. Donc pour eux, un des événements les plus importants, même pour nous, mais pour eux c'est encore pire, c'est Noël. Voilà. Donc là, depuis qu'il a sorti cette phrase, ceux qui sont contre Trump s'en donnent à cœur joie. Hein. Voilà, donc lui qui avait promis de baisser les prix au premier jour de sa présidence, voilà qu'il annonce aux familles américaines que les enfants ne pourront plus avoir leurs poupées et que désormais leurs poupées Barbie coûteront, plutôt que de coûter 20 $, coûteront 50 $. Parce que les poupées Barbie sont fabriquées en Chine, bien sûr. Comme d'ailleurs 80% des jouets. C'est alors 145% de taxes, ça veut dire que n'importe quel jouet va coûter plus de 2 fois plus cher. C'est pour ça, je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un accord. C'est impossible. De toute façon, c'est intenable. Hein. C'est intenable. Les rayons vont être vides, mais c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de PME qui vont mettre la clé sous la porte. Des PME qui faisaient fabriquer des tas de trucs en Chine, ils vont mettre la clé sous la porte. Comment ils vont faire? Ils vont pas payer les droits de douane à 145%. C'est impossible. Tu peux pas. Comment tu fais pour survivre? D'ailleurs, le PDG de Nvidia a déclaré qu'il souhaitait que Trump modifie la réglementation relative à l'exportation de technologies d'intelligence artificielle des États-Unis vers le reste du monde, afin que les entreprises américaines puissent mieux exploiter les opportunités futures. Ah bon, ça c'est en direction, là encore, toujours dans cette histoire de conflit Chine-États-Unis. Pour Nvidia, ces restrictions, c'est une catastrophe. C'est pas bon du tout. Ils avaient conçu le H20 justement pour répondre aux contraintes d'exportation à la Chine. Et là, en plus, avec la Chine qui a stoppé certaines exportations de terres rares vers les États-Unis, forcément, il y aura des représailles, etc. C'est vraiment une situation, c'est une guerre commerciale. Hein. C'est vraiment, là, pour le coup, on est en train d'assister à une guerre. C'est une guerre commerciale. On a l'impression d'être même en situation de guerre froide. Et la situation ne fait que commencer. Je rappelle que là, on est à 1 mois de la... Je sais pas si vous imaginez, on a l'impression que l'histoire, la fameuse flèche jaune, l'annonce des tarifs, on a l'impression que ça fait 6 mois. Non, on est début mai. Ça fait 1 mois que on est en train de vivre cette crise. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait une éternité. Ça ne fait qu'un seul mois. Donc les effets, si ça continue, vont vraiment arriver dans les semaines et les mois à venir.
Regardez, les prix du pétrole enregistrent leur plus forte baisse mensuelle depuis 2021. La guerre commerciale provoquant une récession et des craintes concernant la demande. Et alors, preuve que les effets ne se font pas encore sentir complètement, le marché de l'emploi du travail, le marché du travail américain a été positif. Résultat, Trump appelle à nouveau la Fed à baisser ses taux, après que le rapport sur l'emploi a montré que le marché du travail américain est resté résilient, ce qui ne peut qu'encourager Jerome Powell à ne pas précipiter une baisse des taux. Bah oui, comme lui, il est dans l'incertitude et il s'attend même à une hausse de l'inflation à cause des tarifs, il va pas se mettre à baisser les taux. Surtout si finalement, pour le moment, le marché du travail reste assez résilient. Il va pas se tirer une balle dans le pied, malgré la pression de Donald Trump. Je rappelle que Jérôme Powell, il est là jusqu'au mai 2026. Donc il a encore 1 an. Et alors, toujours dans cette guerre US-Chine, les législateurs américains exhortent la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France, à radier Alibaba et les entreprises chinoises de la cote. Ils doivent s'entendre, il y a trop à perdre pour les deux parties. La Chine parce que le consommateur américain est quand même très important pour ses exportations, et les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus d'avoir des entreprises qui ferment, des étagères vides, des prix qui augmentent, etc., etc. Et en plus, sans parler du fait qu'il y a tout ce qui est l'aspect politique de ce qui se passe aux États-Unis, vous savez, avec ces gens qui sont emprisonnés, expulsés, envoyés au Salvador, les menaces sur le Canada, sur l'Europe, qui ont fait que, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, le tourisme a beaucoup baissé, notamment venant du Canada. Il y a une image aussi des États-Unis qui se détériore dans le monde. Donc c'est pas bon du tout, on le voit avec Tesla. Regardez les ventes de Tesla, c'est une catastrophe. Les ventes de voitures neuves Tesla ont chuté de 80% en avril en Suède. Vous imaginez quand même 80%? Ça veut dire, tu avais 1000 voitures qui étaient vendues, désormais tu n'en as plus que 200. C'est énorme. Un jour après que le Danemark a enregistré une baisse de 67% des ventes de Tesla, et la France a signalé une baisse de 59%. Son 4e mois consécutif de baisse des ventes. Bon, là, c'est plus à cause d'Elon Musk que de Donald Trump. À cause de toutes ces déclarations, Elon Musk, c'est ce que je vous dis tout le temps. Il fait de la politique, il paye, tant pis pour lui. Je dirais même bien fait pour lui. Et d'ailleurs, il y a eu une rumeur, je ne sais pas si vous avez vu ça, que Tesla, le conseil d'administration, allait virer Elon Musk. Alors bien sûr, ils ont nié. Alors est-ce que c'est un truc balancé pour inquiéter Elon Musk et qu'il arrête de faire ses conneries? C'est possible. En tout cas, là, ça dit que le président de Tesla nie que le conseil d'administration cherche un nouveau PDG pour remplacer Musk. Voilà, donc ça, c'était le volet guerre commerciale Chine-USA. Et maintenant, bien sûr, passons aux résultats. Aux résultats des entreprises, des 7 fantastiques, avec, bien sûr, pour commencer, Microsoft, ma plus belle malade. Aïe, aïe, aïe. Microsoft dépasse les estimations du 3e trimestre en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets grâce à de fortes réservations dans le cloud. Ça donne quoi, Microsoft? Regardez-moi ça. C'est tout de même incroyable. On est à 7,8% de l'ATH. J'ai même tweeté « Arrêtez Microsoft immédiatement, car si ça continue comme ça, je vais bientôt devoir faire de nouveaux relevés d'ATH. » La tradition sur Métamorphose 47. Je sais pas si vous imaginez quand même, on est à 434 $ l'action, l'ATH étant à 468, mais surtout, on est monté, on a fait, depuis les plus bas de cette crise du mois d'avril, on est remonté de 25%. Sur un mastodonte comme Microsoft, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, il faut profiter de ces baisses. Ce sont des soldes. Voilà. Je ne sais plus comment vous le dire. Vous ne savez pas timer le marché. Donc c'est pour ça que quand ça baisse comme ça, dangereusement, eh bien, il faut savoir prendre ici, ici, ici. Regardez, même celui qui a pris, regardez bien, même celui qui a pris avant l'annonce des tarifs, c'est-à-dire pendant la correction que je jugeais naturelle et prévisible.
on va dire, à 395, 400 $. Eh bien, ce gars-là, même à 400 $, il s'est fait déjà un 10% sur Microsoft. En quelques jours. Enfin, non, en quelques jours, j'exagère, qu'est-ce que je raconte? Ouais, en un mois. C'est, on peut pas, hein, on sait pas, on peut pas prévoir. Vous connaissez pas les résultats de Microsoft à l'avance. Voilà. Alors bien sûr, ça peut redescendre. Hein. Là, on est dans la fameuse montée du S&P 500, de toute la bourse en fait. Hein, tout monte. Mais c'est quand même extraordinaire de voir cette bougie verte. C'est pas rien quand même. Hein, je crois qu'au lendemain des résultats, je sais qu'en aftermarket, on était à plus 6%, mais je crois qu'on est monté jusqu'à près de 10% avec Microsoft. Pour une valeur comme Microsoft, c'est rarissime, hein, un 10%. C'est un mastodonte, hein, donc tu as du mal à le faire bouger. Hein. D'ailleurs, regarde le graphique. Hein. Tu vois. Donc le titre avait perdu de ses plus hauts environ 26%, et là, il vient de remonter de 25%. C'est pas pour rien que je vous dis à chaque fois, c'est ma plus belle valeur. C'est l'action, certainement l'action que je connais le plus. Je suis actionnaire de cette boîte depuis plus de 12 ans. Oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Pas un peu. Microsoft, d'ailleurs, qui s'est engagé mercredi à lutter contre toute décision du gouvernement américain visant à interrompre les opérations des centres de données en Europe, cherchant ainsi à apaiser les inquiétudes des clients européens. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, parce que Microsoft, comme toutes les entreprises américaines, sont soumis aux autorités américaines. Sachez qu'il n'y a rien de secret. Hein, d'accord ? Vous savez, le cloud, etc. On a tous, hein, que ce soit Google, Microsoft, on a tous des données, iCloud, tout ça. Si les Américains veulent fouiller là-dedans, ils iront à chaque fois qu'ils voudront. Ils iront sans problème fouiller dans vos affaires. Voilà, il faut le savoir. Faut juste le savoir. Ils savent tout. En fait, en gros, il y a un truc qui est très clair. Si vous ne voulez pas qu'ils aient accès à certaines données, eh bien, il ne faut pas les mettre dans le cloud. Voilà. Il faut les conserver sur un disque dur chez vous et ne jamais les poster où que ce soit sur Internet. Ils ont accès à tout. C'est comme ça. On leur a donné nos vies. Hein. Les données médicales sont sur des serveurs, soit Microsoft, soit AWS, qui appartient à Amazon. Et c'est comme ça. Les données nucléaires sont sur AWS. On leur a complètement donné nos vies. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours « We're all American ». We're all American. Maintenant, peut-être que ça va changer avec Trump, très hostile aux Européens, etc. Peut-être que là, les consciences vont se réveiller. Mais de toute façon, si c'est pas aux Américains, ce sera à Bruxelles. Je suis pas sûr que ce soit mieux. Mais bon, peut-être que c'est mieux d'avoir ces données plus proches de soi. Mais nous sommes tous des esclaves. Il faut le comprendre. À partir du moment où tu sais ça, tu dors mieux quelque part. Je me sens mieux maintenant que je sais que je suis un esclave. Ouais, on dort mieux. Hein. Ouais, ça sert à rien de lutter. D'accord ? Si tu veux pas vivre comme ça, alors achète un téléphone, tu sais, les petits téléphones là, à l'ancienne, là. Nokia, là. Je sais pas si qui fait ça encore, mais tu sais, des téléphones avec des touches, et tu peux recevoir des SMS et des appels. Voilà. Bien sûr, ils peuvent t'écouter et avoir tes SMS, mais au moins, tu vois, tu n'as plus tes données. Moi, j'ai un ami qui a ça. Alors, je sais pas si depuis, il a changé peut-être, mais il avait son petit téléphone. Ah, il refusait d'avoir un smartphone. Bon, il a dû changer depuis, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais... Écoute, aïe, moi un peu. Alors que moi, c'est tout l'inverse. Tiens, tiens, tu veux que je te montre mes fesses? Non, ça ira. Bon, bah, la prochaine fois, alors. Écoute, aïe. Moi un peu quand ça va. Bah, de toute façon, c'est pas à mon âge que je vais me mettre à refaire le monde. C'est à toi, si t'as 20 ans, c'est à toi de refaire le monde. Moi un peu. Quelle honte. C'est vrai. Alors, autre entreprise qui a publié
De belles choses. Meta, bien sûr. Breaking news. Meta dépasse les estimations du premier trimestre et offre de solides perspectives pour le deuxième trimestre, malgré les craintes d'un ralentissement publicitaire influencé par les tarifs douaniers. Toujours la même chose. Le titre prend 6% en aftermarket. Voyons un peu Meta. Comment Meta s'en est sorti depuis. Alors tu vois, hein, c'est pas la même chose que Microsoft. Hein. Malgré tout, depuis les plus bas, Meta a quand même pris 23%. Voilà. Meta avait quand même perdu beaucoup hein, depuis ses plus hauts. Meta a perdu 35%. Alors pour atteindre la TH, c'est autre chose que Microsoft. Là, il faut quand même encore 25%. Mais bon, il y a eu cette hausse de malade qui était un peu exagérée, il faut quand même le dire. Mais bon, Meta, c'est une belle valeur. Hein. Il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, les résultats publicitaires, les réseaux sociaux, le metaverse. Comme je vous ai toujours dit, hein, le metaverse, c'est l'avenir. Le problème de Meta, c'est qu'il y allait trop tôt et pas avec la technologie suffisante. Voilà. Mais sur le principe, intelligence artificielle, robotique, metaverse, c'est l'avenir. Alors, certains disent, mais pourquoi metaverse, tu racontes n'importe quoi? Non, vous verrez. Vous verrez. Vous aurez une plateforme à la Matrix où tout le monde sera connecté, tout le monde aura un avatar. Ce sera une sorte de jeu vidéo, mais grandeur nature, en quelque sorte. Et c'est là-dedans que s'organisera une économie parallèle, une vie parallèle. Voilà. C'est l'avenir, je vous verrai. C'est inévitable. Voilà. Mais il faut des puissances de calcul qui n'existent pas encore aujourd'hui. Là, il faut rentrer dans le quantum computing. Voilà. Computer quantique. Alors bien sûr, Apple. Ben oui, Apple. Apple dépasse les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre grâce aux fortes ventes d'iPhone. L'entreprise a également autorisé des rachats d'actions supplémentaires de 100 milliards de dollars. L'action perd 3% en aftermarket. Bah, pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que la société a déclaré qu'elle s'attendait à faire face à une surcharge de 900 millions de dollars en raison des tarifs douaniers au cours du trimestre en cours. Ben oui, tu vas pas faire monter Apple lorsque Apple et Amazon sont parmi les deux entreprises qui vont le plus morfler si les tarifs sont maintenus. Et vu que les iPhones sont fabriqués en Chine. Donc c'est pour ça, il y a aussi eu un effet d'aubaine, d'avant-tarif. Les gens se disent, oula, il faut vite acheter des iPhones avant que les tarifs s'appliquent. C'est pour ça, c'est pas tenable, hein. Ça marchera pas. On peut pas imaginer que l'administration Trump va laisser des iPhones se faire bouffer par la concurrence. C'est quand même Apple, quoi. C'est une entreprise américaine avant tout. Hein. They're all American. Un peu. Voilà, alors Apple, bah oui, ça fait toujours bizarre. Hein. Pendant que les autres montent, ben, Apple a ses grosses bougies rouges, à moins 3,7%. Pourtant, on était bien remonté là encore. Hein. On avait repris plus de 26% avec Apple. Là, on est plus qu'à 20% du plus bas de la crise. Et on est à 26%, 27% du all-time high. Voilà, mais c'est quand même, on est quand même à 205 $ avec Apple. Hein. Je veux dire, on était à 165 là. Ou je sais plus combien, 168 peut-être. 168, 169 $. Une entreprise comme Apple. C'est énorme. Il y avait des soldes, c'était les soldes. Et oui, les amis, moi un peu. Bon, cela dit, comme vous le voyez, hein, à chaque fois, on est dans des tendances baissières. Hein. Regardez, tout. On est dans des tendances baissières. Hein. Il n'y a que même Microsoft est toujours dans sa tendance baissière. Tout le monde est dans une tendance baissière. Google, je n'en parle pas. Même si elle en est sortie. Mais Google a quand même subi une... En plus, Google, malheureusement, est dans une affaire d'antitrust. Donc, avec la menace de démantèlement. Amazon, tendance baissière. Tesla, c'est un cas à part, ça sert à rien. Meta, donc grosse tendance baissière dont on est sorti. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc Microsoft et Meta sont les deux points positifs de cette crise. Et Nvidia est prise comme jamais dans cette guerre US-chinoise. Pour l'instant, Nvidia, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Et enfin, Amazon bat les attentes sur ses bénéfices au premier trimestre, mais les prévisions faibles pour le deuxième trimestre font chuter l'action. Moins 3% en aftermarket, bien évidemment, à cause des tarifs, comme d'habitude. Alors Amazon qui est sorti de sa tendance baissière, mais Amazon, forcément, si cette histoire ne se règle pas, sera l'une des entreprises les plus touchées. On avait la rumeur comme quoi Amazon allait annoncer sur son site internet, pour chaque produit,
l'impact des tarifs aux consommateurs américains. Trump a appelé Bezos, il a dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça va pas ». Il l'a menacé, ou je sais pas ce qu'il a fait, en tout cas, en tout cas ça a marché, puisque derrière, Amazon a annoncé que non, 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 ils allaient surtout pas faire ça. Voilà un peu comment ça marche, la pression politique. Eh oui, hein, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas, hein. En plus, eux, quand ils menacent, ça doit pas être des petites menaces à la Macron, hein. Là, ça doit vraiment... on n'est pas loin de la mafia, là. En plus, je vais te dire, il va y avoir des extensions, sûrement, tu vois, qui vont annoncer l'impact des tarifs que tu pourras installer sur ton navigateur, qui t'affichera de toute façon ce genre de données. Mais si le consommateur américain voyait, t'imagines, pour un truc, voilà le prix, ça coûte 100 $, mais, enfin, le prix normal, sans tarif, 100 $, et là, ça coûte 200 et quelques. Là, le consommateur américain, il va être furieux contre Donald Trump, quoi. C'est pour ça qu'ils ont passé des coups de fil, surtout ne pas faire une chose pareille, mais ça va se faire. Il y aura une extension qui va de toute façon faire le boulot. Ah, on n'est pas sorti de cette affaire. Mais bon, ils discutent, ça va s'arranger. J'en suis sûr et certain. Ça va s'arranger. Puis alors, le jour où ils vont annoncer un règlement de la situation, là, je pense que je vais faire une vidéo juste pour des relevés d'ATH. Enfin, pas pour tout le monde d'ailleurs, mais pour certaines boîtes, oui. Et le soulagement sera tel que ça risque d'avoir un gros impact. D'ailleurs, en parlant d'Amazon et de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lance une voiture personnalisable à 20 000 $. On s'amuse comme on peut chez les milliardaires américains. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site internet, ça s'appelle Slate Auto. Vous tapez Jeff Bezos, Slate, voiture, et vous allez voir différentes configurations. L'idée est pas mal d'ailleurs, hein. Si ça marche, ça peut faire une concurrence à Tesla, bien sûr. Donc on verra bien, il faudra suivre ça de près. Mais ce sera quand même assez intéressant. Je vais en parler sur MetaPerso d'ailleurs. Abonnez-vous à MetaPerso, bien sûr. Voilà donc d'autres résultats d'entreprises intéressantes quand même. Qualcomm, premier constructeur de puces pour smartphones, a donné une prévision de revenus mitigés pour le trimestre en cours, soulignant les inquiétudes selon lesquelles les tarifs douaniers pourraient nuire à la demande pour ces produits. Le titre perd 6% en aftermarket. McDonald's, les bénéfices de McDonald's sont inférieurs aux estimations. Les ventes aux États-Unis chutent alors que l'entreprise affirme que les consommateurs sont aux prises avec l'incertitude. Bon, faut pas non plus se moquer du monde, quoi. Je veux dire, les tarifs font quand même bon dos. T'as vu, hein, tout le monde donne comme excuse les tarifs douaniers. Je suis pas certain que si les baisses de fréquentation ont baissé à McDo, c'est parce que les consommateurs sont aux prises avec des incertitudes. Faut pas se moquer du monde, là. Ah oui, ah bah de toute façon, c'est comme ça, hein. Tu sais, quand tu publies de mauvais résultats, il faut trouver l'excuse qui va calmer les marchés, quoi. Bon, un peu. Alors, Intel, dont le graphique traînaille comme un vieux serpent entre 18 $ et 25 $, eh bien, Intel, qui a enfin un nouveau PDG, c'est lui en photo. Intel, qui cherche à concurrencer TSMC, suscite l'intérêt pour des puces d'essai utilisant un nouveau procédé de fabrication. L'action n'a pas bougé, le marché demande à voir. Ouais, parce que Intel fait partie de ces entreprises où ça y est, on n'en peut plus d'entendre du blabla. Ah, il faut de l'action maintenant. Parce que là, en attendant, tout le monde montre des choses, sauf Intel, quoi. Avec Nvidia, ce qui est bien, c'est que le mec, il sort il vient sur scène et il dit voilà, ça c'est notre nouvelle puce, elle est 1000 fois plus puissante que l'ancienne. Ça y est, la fabrication a commencé, etc. Donc, avec Intel, quel cauchemar cette entreprise quand même. C'est terrible. L'autre jour, je suis en train de réfléchir à un nouveau PC, là. Et qu'est-ce que c'est confus. Qu'est-ce que leur nouveau processeur. Déjà, il y a eu cette série, là, qui posait problème. Et maintenant, il y a un nouveau processeur, mais il ne sera compatible qu'une seule fois. Ensuite, si tu veux changer de processeur, il faudra aussi changer de carte mère. Enfin bon, c'est... même sur ces dossiers-là, dont c'est la spécialité, ils sont complètement à la ramasse. Mais bon, peut-être que Intel Founder sera
la nouvelle pépite, la nouvelle poule aux œufs d'or, allez savoir. Alors, 2 dernières infos, l'une qui est quand même pas des moindres, hein. Warren Buffett quittera la tête de son groupe Berkshire à la fin de l'année. Warren Buffett, hein, la star des stars, des investisseurs boursiers, bah, c'est quelqu'un quand même. Il y a comment dire, j'ai oublié son nom d'ailleurs, son acolyte là, qui est décédé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Comme quoi, on peut être multimilliardaire, l'un des hommes les plus riches du monde, et aller au boulot jusqu'à je ne sais quel âge, je sais pas, il a quel âge Warren Buffett? Il a 94 ans quand même, hein. Voilà, né le 30 août 1930, donc cet été, il aura 95 ans quand même. Le mec aura travaillé littéralement toute sa vie. Et l'autre news qui n'a peut-être pour vous pas d'importance pour la bourse, GTA 6 qui est repoussé, et moi qui pensais, lorsque ça avait été annoncé en 2023 pour une sortie en 2025, qu'une sortie si tard était abusée. Rockstar a reporté le lancement de GTA 6 au 26 mai 2026. 2026. C'est quand même, voilà, hein, Take-Two. Vous pouvez voir dire le cours de la bourse de cette entreprise qui a sorti quand même l'un des jeux les plus populaires de tous les temps. J'en avais parlé d'ailleurs sur Meta Perso lorsqu'ils avaient sorti le trailer qui était quand même très impressionnant. Allez voir cette vidéo sur Meta Perso. Aïe aïe aïe. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut cliquer. Le S&P 500 et sa remontée incroyable. Microsoft, ma plus belle valeur. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.